Cela fait des années que tu fais tout ton possible pour te construire une situation financière et tu as l'impression de faire du surplace. Lorsque tu entends ce collègue de travail qui part en vacances avec toute sa famille à l'autre bout du monde ou simplement en disant bonjour tous les matins inlassablement à ton voisin au volant de sa superbe voiture, tu as l'impression d'être financièrement à la traîne et je te comprends. Car j'ai moi-même encore du mal à me défaire de ce sentiment, même si, objectivement, je n'ai pas à me plaindre. D'ailleurs, je suis certain que toi aussi, tu te débrouilles plutôt bien. Pour en être certain, je te donne ici dans cette vidéo les 4 étapes pour enfin savoir où tu te situes financièrement et surtout si tu es sur la bonne trajectoire sans même en avoir l'impression. À la fin de cette vidéo, je t'explique d'ailleurs comment vraiment booster ta progression de façon très simple et automatisée. Allez, c'est parti! Si je te demande quel est le plus grand joueur de l'histoire du foot français, tu me répondras probablement sans hésitation Zinedine Zidane. Pourtant, son palmarès en tant que joueur est significativement inférieur à celui de Didier Deschamps. Mais avec son jeu flamboyant, ses passes magiques et ses coups de tête détonnants, Zidane est sans conteste celui que l'on retient. Celui à qui on veut ressembler, celui qui est mis en avant par notre société. Notre esprit est ainsi continuellement exposé à la comparaison, particulièrement depuis que les réseaux sociaux existent. Ces derniers nous mettent en compétition directe avec les tout meilleurs du monde et les personnages les plus flambants de chaque domaine. Bien évidemment, cela s'applique dans le domaine de l'investissement et de la réussite financière, encore plus qu'ailleurs. C'est d'ailleurs l'origine probable de cet éternel sentiment d'échec financier que nous ressentons tous au fond de nous. Même avec un salaire correct, même en épargnant régulièrement. Tout simplement car nous nous comparons uniquement aux meilleurs de ce monde. Tout le monde connaît Steve Jobs, le fondateur d'Apple, entrepreneur de génie dont la fortune était estimée à 10 milliards de dollars à sa mort. We call it the iPad. Mais qui connaît son associé d'alors, pourtant cofondateur d'Apple, Steve Wozniak? Comparé à Jobs, même Steve aurait de quoi se sentir financièrement complexé. Avec une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros, il fait pourtant partie des hommes les plus riches de la planète. Remettons donc ici les choses en perspective pour mieux te situer financièrement et peut-être révéler le Deschamps des finances qui sommeille en toi. Pour cela, commençons donc par une question très simple. Combien gagnes-tu? Le revenu médian dans le monde est estimé actuellement à 9 733 $ par an. Mais il y a d'immenses variations. Plus d'1 milliard d'êtres humains sur Terre vivent avec moins de 2 € par jour et 40% avec moins de 6 € par jour. Ton café du matin chez Starbucks coûte probablement plus cher que ce que gagnent quotidiennement près de la moitié des habitants sur Terre. En effet, nous avons déjà une chance immense de vivre en Occident, qui est le bloc le plus riche de la planète, je ne t'apprends rien. Et plus particulièrement en France, 12e pays du monde en termes de patrimoine moyen. En réalité, une personne en France qui ne travaille pas dispose de revenus probablement supérieurs au salaire médian mondial si l'on cumule RSA, APL, sécurité sociale, etc. Mais le coût de la vie n'est pas non plus comparable. Je vous propose ainsi de focaliser notre champ de comparaison sur la France exclusivement. En équivalent temps plein, le salaire moyen français est de 2600 € net mensuels. Mais on sait que les moyennes ne veulent parfois rien dire, car elles sont tirées vers le haut par les très hauts revenus. Pour se situer, il est plus pertinent de se comparer au salaire médian français, 2100 € par mois. La moitié des Français aura des revenus supérieurs et l'autre moitié se situera en dessous, avec pour minimum un SMIC à 1400 € net mensuels. De l'autre côté de la courbe, vous intégrez le club des 10% ayant le plus de revenus à partir de 4000 € mensuels. Et pour espérer intégrer le club des 1%, il vous faut gagner plus de 10 000 € par mois. Cela permet tout de suite de se situer de façon objective. Et pour comparer avec un peu plus de granularité, il peut sembler pertinent de distinguer les revenus touchés en fonction de la tranche d'âge. C'est ce que vous voyez à l'écran. Fait surprenant, l'âge ne semble pas être un facteur déterminant dans l'évolution des revenus. La différence entre les revenus les plus faibles, à 18 ans, et les revenus maximum entre 50 ans et l'âge de la retraite est de 20% seulement. J'ai été personnellement très surpris de voir le peu d'évolution salariale avec l'âge. Dans tous les cas, si votre revenu augmente dans le temps, c'est donc un très bon signe. D'autant que l'on a tendance à se comparer avec notre entourage, c'est-à-dire avec des gens de la même tranche d'âge que la nôtre et dans la même catégorie socio-professionnelle. Une étude illustre d'ailleurs
parfaitement cela. Quelqu'un dont les plus proches collaborateurs gagnent tous 50 000 € est plus enclin à se sentir insatisfait de son niveau de vie matériel si son salaire à lui n'est que de 40 000 €. Mais la même personne sera au contraire très satisfaite si on la place avec des personnes gagnant en moyenne 30 000 €. En réalité, tout est relatif et cela s'applique également à la réussite financière. Le plus important n'est pas probablement combien tu gagnes, mais ce que tu fais avec ton argent. Nous entendons souvent que les Français font partie des plus gros épargnants du monde. L'INSEE annonce un taux d'épargne moyen autour de 18% des revenus. Mais devez-vous pour autant vous sentir mal si avec un salaire, disons, de 2 000 € par mois, vous n'atteignez pas les 350 € d'épargne moyenne? La réponse est probablement non, car le taux d'épargne est fortement corrélé au revenu. Mais avant de vous dire combien vous devriez épargner en fonction de votre salaire, je voudrais rappeler qu'en France, plus d'un Français sur 5 n'épargne absolument rien à la fin du mois. Et un Français sur 10 n'a pas 1 000 € d'économie devant lui pour terminer le mois en cas de coup dur. Donc, si vous arrivez à épargner même une petite somme chaque mois, vous ne vous en sortez probablement pas si mal. L'INSEE répertorie d'ailleurs les principales dépenses des ménages français. Un quart du budget part dans le logement et environ un tiers en cumulé, part dans les transports et l'alimentation, soit plus de la moitié des revenus au total dans ces trois postes de dépenses. Et il est d'ailleurs difficile de les éviter. Les Français arrivent malgré tout à épargner, mais cela est hautement corrélé à leurs revenus. 30 € par mois pour les 20% ayant le moins de revenus, 210 € mensuels pour la classe moyenne et près de 1 500 € par mois pour les 20% les plus riches. On pourrait également regarder le taux d'épargne sous le prisme de l'âge. Les plus de 70 ans épargnent ainsi 5 fois plus en moyenne que les moins de 30 ans. Mais au final, les revenus et les dépenses ne sont que la face visible de l'iceberg. Ce sont de simples vagues qui effleurent à peine la surface de l'océan. La vraie richesse, elle, se mesure à la profondeur de votre patrimoine. À l'écran, vous voyez la répartition du patrimoine des Français par décile, c'est-à-dire par tranche de 10%. Le patrimoine net médian s'établit à 144 000 €. Cela correspond à tout ce que possède le ménage médian français, déduction faite des éventuels crédits en cours. Globalement, on peut voir que si tu possèdes entre 100 000 et 300 000 €, en y incluant bien sûr ton patrimoine immobilier, on peut considérer que tu es dans la classe moyenne française. Les 10% les moins fortunés ne possèdent rien, pour ainsi dire, alors que pour intégrer le club des 10% les plus fortunés, il faut que ton patrimoine dépasse le 1 million d'euros. Le patrimoine moyen de cette catégorie s'élevant à 2 418 000 € pour un riche moyen parmi les riches. Cette table permet donc immédiatement de te situer dans le paysage français. J'ai cependant 3 remarques d'une importance capitale pour ne pas te décomposer si le patrimoine de ton foyer est bien inférieur à ces chiffres. Le premier élément est de prendre un peu de recul. À l'échelle mondiale, détenir plus de 100 000 € te place dans les 10% les plus riches du monde. Et si tu atteins le million, tu feras partie du club très fermé des 1% les plus riches de la planète. Toujours relativiser donc. Deuxième point, le patrimoine dépend énormément de l'âge. En effet, tel un sablier qui se remplit petit à petit, votre patrimoine se compose des milliers de grains de sable accumulés mois après mois. Je vous affiche ici le patrimoine net médian en fonction de votre âge. On voit que le patrimoine se bâtit généralement après ses 40 ans, lorsque l'on bénéficie probablement d'une situation stable et lorsque l'on reçoit le troisième élément dont je veux absolument vous parler, l'héritage. Au cours de leur vie, la moitié des Français héritent de 70 000 € ou plus, 10% des Français héritant même de 500 000 € au plus. Et dans un foyer, nous sommes 2 en général. Vous comprenez bien que cela fausse grandement l'échelle du patrimoine français. Si tu n'as reçu aucune donation, il est normal que ton patrimoine soit inférieur au niveau annoncé ici. Dans ce cas-là, force à toi, ne lâche rien. Il faut redoubler d'efforts pour progresser dans la hiérarchie financière française, mais cela est possible. Personnellement, je suis parti de rien et même si j'ai énormément travaillé pour cela, je fais désormais partie des plus hautes lignes de ces tableaux. Et c'est une vraie fierté pour moi. Donc, poursuis tes efforts, je te l'assure, cela finira par payer un jour. De l'autre côté, si tu as un héritage, c'est une chance énorme, financièrement parlant bien sûr. La personne qui t'a légué cette somme a dû travailler toute sa vie pour l'obtenir. Ne gâche pas cette chance, profite de ce coup de pouce pour mettre cette somme au travail à ton service. Ce qui nous amène au 4e signe de richesse. Que fais-tu de ton patrimoine? Nous avons tous vu ce type de graphe qui montre la perte de valeur
d'1$ ou d'1€ au cours du temps, que ce soit en termes de pouvoir d'achat absolu ou comparativement à l'or, qui au contraire est censé garder toujours à peu près la même valeur marchande au cours du temps. Le graphe à l'écran illustre la perte de pouvoir d'achat du dollar au cours du temps. Spoiler, pour l'euro ou le franc, cela est encore pire. Si 1$ permettait d'acheter une centaine de canettes de soda il y a un siècle, ce même dollar vous permet à peine d'en acheter une ou deux aujourd'hui. Pourtant, nous parlons exactement du même billet vert dans votre portefeuille. Les monnaies perdent leur valeur au cours du temps, c'est un fait. Car les États incapables de tenir un budget en impriment toujours plus pour maintenir les finances d'un pays à flot. Ainsi, il ne suffit pas de gagner beaucoup d'argent ou même d'en épargner un maximum à un instant donné. Si vous laissez dormir cet argent sur vos comptes en banque, en quelques décennies, celui-ci aura perdu une grande partie de sa valeur. Et vous vous réveillerez à 75 ans avec un patrimoine en réalité bien moins important qu'escompté. À mon sens, il est même plus important de bien investir son argent que d'épargner de grosses sommes. Pour autant, soyons honnêtes, en France, nous sommes très mauvais à cela. D'ailleurs, un Français sur 4 investit une partie de son épargne d'après une étude récente conduite par l'Autorité française des marchés financiers. C'est très peu. Et les montants investis sont modestes. Sur un patrimoine financier moyen de 97 000 € constaté dans l'étude, 51% des personnes ont investi moins de 5 000 € depuis 2020, soit moins de 5% de leur patrimoine. De la même façon, 7% des Français à peine détiennent des actions en bourse, dont seulement 2% qui s'intéressent aux ETF, qui sont pourtant de très loin le moyen le plus simple et le plus optimisé d'investir facilement sur les marchés. Ce que je veux dire ici, c'est pas pour culpabiliser les Français, mais c'est que même si ta situation financière ne semble pas exceptionnelle au regard des statistiques présentées précédemment, le simple fait de t'intéresser à l'investissement, de suivre ma chaîne YouTube et donc de savoir ce qu'est un ETF, une action en bourse, voire même d'y avoir peut-être investi, te place d'emblée dans les 2% des Français les plus avancés pour faire fructifier ton épargne. Et je terminerai avec un seul chiffre pour illustrer ce propos. Une personne moyenne avec 2 000 € de revenus mensuels qui épargne chaque mois suivant la moyenne française, 400 € disons, et qui les investit sur un simple ETF Monde, se retrouvera dans 35 ans avec 1,5 million d'euros, dont 90% de cette somme étant des intérêts gagnés. Une personne qui n'investit pas devra épargner l'équivalent de 3 500 € par mois pendant 35 ans pour atteindre le même résultat. On voit bien ici que si tu investis patiemment, petit à petit, tu peux sans doute t'en sortir extrêmement bien financièrement, même si tu n'en as pas l'impression, et devenir le Deschamps de tes finances. D'ailleurs, si tu veux t'y mettre ou améliorer ta stratégie, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je te montre très simplement comment investir de façon équilibrée et performante. Appuie donc sur la vidéo, je suis certain qu'elle te plaira. Et si tu débutes, je te suggère la vidéo du dessous qui explique de A à Z ce qu'est un ETF et pourquoi tu dois absolument les utiliser. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte un risque de perte en capital.